foule dans la rue. J'avais du mal à avancer avec ma valise. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. 8 heures du soir. Pas un Espagnol qui se respecte ne rate le passé, tu le sais bien. Bon alors, l'Espagne. Je me suis toujours sentie très libre. Sous Franco, libre, mais on ne pouvait pas s'exprimer. S'exprimer... Contester, je veux dire. Pourquoi contester, puisque tout allait bien? Non, maman, non, tout n'allait pas bien. Il y avait des gens très pauvres, des différences de classe énormes, des illettrés en pagaille. Encore ici, dans le nord, près de la frontière, on arrivait à s'en tirer tant bien que mal avec la contrebande. Mais en Andalousie, en Galice, en Extrémadour, c'est une misère noire. Les Espagnols sont très débrouillards, ils s'en sortent toujours. C'est ça, oui, un peu de soleil et des prières et tout va pour le mieux. Tu n'as aucune conscience politique. Oh, si tu emploies les grands mots... Ce que je crois, c'est que l'Espagne franquiste a enserré et paralysé ta cervelle comme une pieuvre. Ah tiens d'ailleurs, ça m'a toujours fait mal au ventre quand je te voyais lire France Dimanche ou Samedi Soir, ces affreux journaux à potins. Je me disais, comment une femme aussi intelligente peut-elle lire des âneries pareilles? Enfin, je comprends maintenant que ton esprit était anesthésié, comme l'étaient tous ceux des Espagnols. Interdiction de penser, c'était ça l'Espagne franquiste. Eh basta! Arrête de parler comme un article de journal. Personne ne m'a rien interdit. Jamais. Justement, c'est ça qui est terrible. Depuis le temps que Franco régnait, il s'était immiscé dans la structure mentale des gens. Il n'avait même plus besoin d'interdire, les gens s'interdisaient tout seuls. Et toi, tu as fait comme les autres, jusqu'à croire que tu étais libre. Ah, c'est fort ça, hein? La soumission devenue normalité. Mais enfin, c'est fini tout ça, maman. Franco est mort, tu entends? Franco est mort, on peut penser, on peut délier sa langue, machin. Ah, c'est comme ça ici. Les aînés portent les prénoms de leurs parents. C'est comme ça depuis la nuit des temps et la vie d'Assoa peut charrier vers la mer des tonnes de franquissements que ça change. Et c'est ainsi que se perpétue toute une lignée de prénoms catholico-farfelus incroyables. Quand je raconte à mes amis de France comment s'appelaient mes copines, ils sont morts de rire. Consolation, douleur, nativité de Jésus, Miracle, solitude, croix, trinité, purification, résurrection, angoisse, martyr, piété, charité, immaculée, conception. Évidemment, en français, c'est un ridicule. En espagnol aussi, si tu réfléchis bien. Il disait, ton père c'est un zéro à gauche. Ah bah ça m'a intrigué longtemps ce zéro à gauche. Jusqu'à ce que j'apprenne les nombres décimaux. Et là, tout à coup, il comptait le zéro à gauche. Toc, je me suis dit, maintenant, tu l'as dans le baba, ma tante. Elle le méprisait. Il n'avait pas été à l'école, il avait déjà un enfant, il vivait de contrebande. Avec notre père qui était douanier, tu vois ça d'ici. Et le plus grave de tout, il n'était pas fonctionnaire. Ah, c'est vrai que pour elle, les trois mamelles de la France, c'était l'enseignement, les postes et la SNCF. Et en dehors d'elle, pas de salut. Oh, mais papa la faisait marcher aussi. Tu te rappelles quand elle lui disait, mais enfin, Roberto, c'est oui ou c'est non? Et lui, il répondait, moi, qu'est-ce que ça peut faire? Dans oui, il y a autant de lettres que dans non. Et elle, oh, cet homme, on peut pas compter sur lui, il dit que oui, non, c'est pareil, croyez-vous? Il avait de l'humour et pas... Tiens. Peut-être, mais il y avait un peu de pudeur, de la morale. Et c'est au nom de cette morale que tu approuvais le régime franquiste? Bien sûr que non. On peut apprécier la morale sans pour autant adhérer à la dictature. J'étais contre Franco, sache-le. Mais je n'allais pas faire la révolution à moi toute seule. Alors je l'ai bouclé pour pouvoir vivre. Pendant que d'autres crevaient la dalle, mouraient dans des prisons ou dans des camps. Des camps? Qu'est-ce que tu racontes? 132, tu entends? 132 camps de concentration en Espagne sous Franco. Rien qu'à Cordoue, il y en avait 17. Et ça jusqu'en 1947. Et en 1960, quand tu vivais ici bien tranquillement, sans te poser de questions, il y en subsistait encore 30 pour les homosexuels. Je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Le silence, maman, c'est l'arme suprême de la dictature. Tu te souviens de mon frère quand il venait chez moi à la campagne? Il pouvait absolument pas dormir. Il disait « Este silencio que angustia ». Le pauvre. Je me demande tout à coup de quel silence il voulait parler. Il était espagnol. Oui, bien sûr, et moi française. Ah, d'ailleurs, quand on passait la frontière, les douaniers n'y comprenaient rien. Vous êtes frères et sœurs, mais l'un est espagnol, l'autre française. Eh oui, monsieur, c'est comme ça. On faisait notre petit secret. Bien entendu, vous ne leur avez jamais dévoilé que vous n'aviez pas la même mère. Encore aurait-il fallu le savoir. Mais tu le savais? Ah, tu me l'as dit, toi? Bien sûr. Parce que tu n'as pas pu faire autrement. Quand j'avais 14 ans, un jour où j'étais ici en vacances, tu m'as annoncé « La mère de ton frère va venir ».
Ah, je suis tombée des nues. Le mère de mon frère, comment mais... C'est pas toi sa mère? Je m'en avais jamais parlé avant. Et il était comme mon fils, ça ne posait aucun problème. Pourquoi on aurait-on discuté? Juste pour que ce soit dit, simplement. Il le savait, lui, parce qu'il n'en parlait jamais. Elle le lui avait appris quand il avait 7 ans. Qui? Sa mère. Pourquoi? Elle avait peur qu'on ne le lui révèle jamais, tu te rends compte? Elle vous connaissait bien. Je le lui aurais dit, et il fallait attendre le bon moment. C'était quand le bon moment? Je ne sais pas, moi, plus tard, à 7 ans, hein, c'était trop jeune. Hein. Et puis ce n'était pas important. Hein. L'important, c'est que je l'aimais et que je l'ai élevé comme mon propre fils. Elle en était incapable. La vérité aussi, c'est important. Pas toujours. Pas à n'importe quel prix. Plus qu'avant. Ah, j'ai dit des choses que je ne pensais pas vraiment. Tu comprends, je ne pouvais pas renier cette époque. Ces gens qui ont subi sans rien dire. Quand on me jette que cette société était pourrie, c'est comme si on les insultait. Et puis tous ces bouleversements, là, maintenant, à mon âge. Maman, tu as bien fait de rester ici avec eux, de les soutenir. Ils font partie de notre vie. Et toi, quelles qu'en soient les raisons, tu as été une vraie héroïne. Oh mais non, Hélène, arrête. Tu as toujours besoin d'admirer quelqu'un pour pouvoir l'aimer? Non, je t'ai aimé et quoi que j'ai pu penser de toi. Et eux aussi, je les aime.